Tout le monde, je suis content de vous accueillir ici sur l'interface de stream. Mais ce n'est pas pour du stream aujourd'hui que je fais cette vidéo, c'est pour découvrir cette nouvelle saison et notamment faire un guide sur Luna. Beaucoup me posent la question, comment est-ce que Luna fonctionne exactement, précisément, quel deck jouer, quelles sont les cartes à favoriser, quels sont les échos boostés à avoir. On va essayer de répondre tout ça le plus clairement possible, le plus objectif possible et le plus net possible, le plus précis possible. Du coup, on va directement aller in-game et on va aller voir ça ensemble. Ok, alors, Luna, ce qu'il faut savoir avec Luna, c'est que c'est un personnage extrêmement polyvalente. Elle va pouvoir vous accorder énormément de possibilités de gameplay. Et en tout cas, là j'ai créé un deck très rapidement, mais c'est pas un deck officiel sur lequel je vais probablement faire des ranked avec. Peut-être qu'il sera amené à évoluer. Dans tous les cas, on fera des vidéos exprès pour présenter des decks avec Luna, en intégrant la Baby Hermione, étant donné que là je ne l'ai pas encore la Baby Hermione. Alors, mon deck n'est pas complet, donc pour faire une vidéo sur un deck avec Luna, je vais attendre d'abord d'avoir une Baby Hermione qui va sortir à 17h. Là, il est 14h50. Évidemment, ce n'est pas encore sorti. Peut-être qu'à l'heure où la vidéo sort, Baby Hermione sera quant à elle déjà sortie, mais pour l'instant, au moment où je filme, ce ne l'est pas encore. Alors, Luna, précisément, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit, on va voir ça ensemble. Euh, alors, Sanglier sauvage. Sanglier sauvage est une carte que vous allez constamment avoir dans votre main et qui va pouvoir évoluer. On va lire ensemble et ensuite je vais vous expliquer au fur et à mesure de manière concrète. Une carte de créature à utilisation illimitée. C'est-à-dire que si elle est dans votre main, que vous servez de cette carte de créature, que vous invoquez le sanglier, eh bien, elle ne disparaît pas dans votre deck, elle reste intacte dans votre main et vous pourrez l'enchaîner. Ça va être très important pour la suite. Croyez bien que ça va être ultra important. Retenez bien cette info. C'est une utilisation illimitée. Donc, tant que vous avez du mana, vous pouvez la jouer sans vous arrêter. Ok, elle ne coûte que 2 cette carte. Et directement, on commence la partie directement avec. Ça, c'est noté. Invocation de Sambral. En améliorant la carte de créature magique jusqu'au PM maximum, actuellement 7, vous avez une chance d'invoquer un Sambral. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ce texte-là, je le trouve pas très clair, mais en fait, lorsque vous jouez un sort, votre petit cochon avec lequel vous commencez en début de partie va évoluer en une autre carte. C'est-à-dire que si je joue Aquamantis et que j'ai le cochon, paf, et ben automatiquement le cochon évolue et vous avez automatiquement une carte aléatoire qui pop à la place du cochon. Donc, si vous jouez suffisamment de sorts, de créatures, etc., eh bien, vous avez une chance d'invoquer le Sombral. Vous le savez, peut-être avez-vous joué au mini-mode de 1 joueur contre 3, qui était un petit mode assez sympa. Franchement, moi, j'avais vraiment adoré ce mode-là. Et ben, c'est le même principe. On reste sur les mêmes bases. De toute manière, il y aura un extrait, je vais vous le montrer, hein, vous inquiétez pas. Carte de créature magique. La carte de créature invoquée par la carte magique, donc une fois, je vous le dis, c'était un cochon, vous jouez une carte, ça devient un dragon, eh bien, elle est capable de se séparer en deux au bout de 5 attaques. Très important, c'est-à-dire que si vous invoquez via cette carte un dragon, un opalœil, par exemple, et que ce dragon arrive à taper 5 fois, alors, pouf, vous aurez 2 dragons sur le terrain. Si vous invoquez des locomotors et qui tapent 5 fois, paf, vous avez 4 locomotors. Donc ça va être monstrueux, ça va vraiment être monstrueux, il va falloir faire attention à ça, vraiment.
Et il va falloir jouer aussi avec ça. Surtout si vous jouez l'écho Luna, prenez bien ça en compte parce que il y en a beaucoup trop qui oublient sur la version Taïwan que la carte se sépare en deux au bout de 5 attaques. La force de ces créatures dépend du niveau moyen des cartes de votre deck, de la rareté de votre écho actuel et de votre bonus d'écho actuel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que plus l'ensemble de votre deck est amélioré, plus il a de level, plus vos créatures invoquées seront puissantes dans le jeu que vous allez invoquer en fait. Plus le niveau moyen de votre deck sera élevé, plus le niveau des cartes sera élevé également. Alors, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir invoquer, par exemple, des Opalœil niveau 19 alors que vous n'avez pas de... C'est grâce à cette fonction-là, grâce au niveau moyen, tout ça. Et c'est explosif. C'est explosif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Juste, je vais vous présenter une petite particularité. C'est que vous voyez ça, par exemple, voilà. L'éruptif. L'éruptif, je l'ai en +1. Admettons, je commence avec la carte cochon. Je joue Aquamantis. Paf, je peux invoquer un éruptif. Eh bien, sachez que même si c'est une carte qui n'est pas de base dans votre deck, mais qui est invoquée grâce au passif de Luna, eh bien, il gagne quand même +1 level grâce au bonus de l'écho. Donc, si vous avez un bonus d'écho x2 avec un Opalœil, mais que l'Opalœil n'est pas dans votre deck, eh bien, vous aurez quand même le bonus de l'écho x2 qui va proquer si vous l'invoquez. C'est super important à prendre en compte parce que ça veut dire que vous pouvez avoir dans votre écho, par exemple, des dragons, des trucs, etc. N'importe quelle carte que vous allez pouvoir invoquer, mais que vous n'aurez pas dans votre deck. Et vous pourrez quand même en profiter si vous l'invoquez et surtout si ça se dédouble. C'est incroyable. Genre, admettons, j'ai Luna avec un bonus d'écho sur les statues. Je ne la mets pas dans mon deck. Je la loot grâce au passif de Luna. Et hop, je profite quand même du bonus de l'écho. Donc c'est incroyable. Il faut vraiment faire attention à ça. Ne prenez pas forcément des bonus des cartes que vous avez dans votre deck. Puisque, comme c'est essentiel de le répéter et de le marteler, si dans votre deck vous n'avez pas les statues, mais grâce à votre passif, vous pouvez invoquer les statues, eh bien ça profite du bonus de l'écho de Luna. Voilà. Ça c'est important, extrêmement important, je n'arrête pas de le redire. Je le rabâche, je sais, mais c'est important de le prendre en compte. Vraiment très important de le prendre en compte. Alors, je vais vous montrer un petit peu une game. On va aller en mode entraînement et je vais vous montrer à peu près. Je vais vous montrer 2-3 tips également. Vous allez voir. Vous allez voir. Hop, on place. Voilà, donc là, vous commencez directement donc avec le petit cochon. Vous voyez, je peux le spammer, c'est ce qu'on disait. Max 3, mais tant que vous avez des manas, vous pouvez jouer les cochons. Et ça va être super important pour la suite. Donc, vous voyez, j'invoque un compagnon, ça ne interagit pas avec le cochon en partie. En revanche, je joue Aquamantis, le cochon devient une autre carte. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais voilà. Je relance de nouveau Aquamantis. Et hop, ça devient un dragon. Si je continue, je pourrais avoir un sombral. Mais il y a quelque chose que je veux vous montrer. Dans votre deck, il sera important de prendre en compte le passif de Luna. N'oubliez pas, si votre dragon tape 5 fois, vous avez 2 dragons.
C'est pour ça que dans mon deck, j'ai ajouté une potion de vitesse. Pourquoi j'ai ajouté une potion de vitesse? Eh bien, c'est justement pour jouer sur ce passif. Vous invoquez votre dragon, hop, vous mettez la potion, comme ça, il va taper rapidement. Regarde, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5, et hop, vous avez 2 dragons sur le terrain. Et il faut savoir un truc, c'est que si votre dragon est blessé et qu'il se dédouble, donc il va récupérer la vie. Il va récupérer de la vie. Voilà, ça c'est important de le noter. Hop, on retire tout. On replace. J'ai autre chose à vous montrer. Alors attendez, hein, parce que j'ai vraiment autre chose à vous montrer. Hop là, le sombral. Voyez, j'ai enfin le sombral. Alors on va placer. Sombral très très fort. C'est cette carte là, vous avez pu la jouer dans le petit mode. Vous lancez ça. C'est pour moi la carte la plus forte du jeu. Littéralement, c'est pour ça qu'on ne peut pas la choper dans le deck. Hein. 734 d'attaque, en sachant que je ne l'ai pas forcément amélioré directement. Alors, j'ai envie de vous montrer un petit tips. Déjà, le tips de avoir une popo dans sa main, ça fait partie des tips à avoir. Si vous avez des statues ou autres, vous mettez une petite popo, ça augmente largement, drastiquement les chances d'avoir 5 coups et d'avoir par exemple 4 statues au lieu de 2 ou 2 dragons au lieu d'un seul. Maintenant, je veux attirer l'attention sur un autre petit tips qui, celui-là, j'ai pu le tester tout à l'heure. Sur la Taïwan, ça marche pas mal, mais c'est du génie. Je remercie la personne qui me l'a montré. Et vous verrez, c'est incroyable. Si vous mettez tout simplement, si vous prenez en considération que vous avez 10 points de mana, que le cochon, quant à lui, eh bien, tout simplement, se joue de manière illimitée tant que vous avez du mana et que vous avez Minerva sur le terrain, plus un serpent, plus des bombes. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous le montrer tout de suite. Et je vais pas parler. Vous allez juste regarder. Et vous allez voir un peu la monstruosité. Je mets Minerva. Je mets les dragons. Et voilà. Imaginez-vous un peu la puissance. Et vous pouvez spammer comme ça. Regardez, je vais hop enlever les PM illimités. Regardez, sans PM illimité. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma Minerva ne bouge même pas. 7. Et je pouvais continuer ainsi. Vous voyez? C'est un spam incroyable qui se combotte parfaitement avec Minerva. Incroyable. C'est juste une dinguerie. Vous pouvez spam le serpent, les cochons, plus avec les bombes. C'est un délire comme c'est puissant. Comme c'est un truc que peu de personnes utilisent. Déjà, moi-même, je ne l'utilisais pas à l'époque. Mais j'ai pu m'en servir tout à l'heure. Et c'est juste incroyable. Voilà, donc ça, c'est un autre tips à avoir et à prendre en compte. Ok. Alors, c'est la partie dont je voulais vous parler. Enfin, du moins, c'est la partie dont je voulais vous montrer. C'est une game de folie pour moi. Il y a à peu près tout ce qu'il y a à savoir en fait en termes de possibilités. C'est-à-dire des potions bleues qui vont me permettre d'aller un peu plus rapidement chercher les 5 d'attaque
sur les unités invoquées pour qu'elles puissent se dédoubler. Et à la fin, je fais un petit spam cochon avec Minerva parce que ça combote super bien. Donc je vous laisse regarder de manière tranquillement cette petite game. Et moi, je vous dis à plus tard. Et surtout, vous êtes les bienvenus. Encore une fois, hein, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez venir faire un petit coucou sur Twitch, on live tous les jours. Donc il n'y a aucun souci, vous avez du contenu FR à consommer. Sur ce, à plus tard et merci d'avoir regardé la vidéo. Bye bye. 1, 2, 3. Fantastic fun! Augmente.